Imaginez un monde où la nature est sacrée, où chaque arbre, chaque rivière, chaque animal est habité par un esprit. Un monde où les chefs consultent des sages avant chaque décision, où la religion n'est pas simplement une croyance, mais une force qui guide chaque aspect de la vie. Bienvenue dans l'univers des druides, ces mystérieux prêtres celtes qui ont laissé une empreinte indélébile dans l'imaginaire collectif. Mais qui étaient vraiment les druides? Quels étaient leurs pouvoirs, leurs secrets? Pourquoi ont-ils fasciné, puis terrifié les Romains, au point que ceux-ci ont cherché à les éradiquer? Dans ce voyage fascinant, nous allons percer le voile du mystère druidique pour découvrir ces figures légendaires qui, malgré les siècles, continuent de captiver notre imagination. Qui étaient les druides? Les druides, dont le nom dérive du mot celtique druides, signifiant celui qui sait vraiment, ou le très savant, étaient les prêtres, les juges, les savants et les guides spirituels des sociétés celtes. Répartis à travers l'Europe, notamment en Gaule, en Bretagne, en Irlande et dans les îles britanniques, ils jouaient un rôle central dans la vie des Celtes. Contrairement à d'autres religions où le pouvoir spirituel et politique étaient souvent séparés, les druides avaient une influence immense, non seulement en matière religieuse, mais aussi dans les affaires politiques, judiciaires et même scientifiques. Ils étaient les gardiens du savoir et les intermédiaires entre les dieux et les hommes. Et ce pouvoir n'était pas réservé uniquement aux hommes. Les femmes pouvaient aussi devenir druidesses. Dans certaines sociétés celtes, les druidesses avaient des rôles similaires à ceux de leurs homologues masculins, exerçant des fonctions religieuses, prophétiques et parfois médicinales. Leur présence montre l'importance accordée aux femmes dans certaines sphères du monde celtique, où elles pouvaient accéder à des positions de pouvoir et de respect. Le rôle et les pouvoirs des druides. Les druides exerçaient une multitude de fonctions. Ils étaient les interprètes des volontés divines, guidant les chefs et les rois dans leurs décisions. Lors des guerres, ils pouvaient même décréter des trêves sacrées que les guerriers respectaient sous peine d'être maudits. Ils officiaient lors des cérémonies religieuses, pratiquant des sacrifices, interprétant les signes dans la nature et veillant à l'harmonie entre les forces de l'univers. Ils étaient aussi les médecins, utilisant les plantes et les minéraux pour soigner les malades, mais également les juges, réglant les disputes et rendant des verdicts respectés par tous. Les druidesses, elles aussi, participaient à ces rites et ces pratiques, parfois en tant que prophétesses, voyant dans les rêves et les visions des signes divins. Pourquoi un enseignement uniquement oral? L'un des aspects les plus fascinants des druides est leur refus de consigner leur savoir par écrit. Leur enseignement se transmettait uniquement par la parole de maître à disciple à travers des années d'apprentissage. Ce choix n'était pas dû à un manque de moyens, mais à une volonté délibérée de protéger et de conserver un savoir qui, une fois écrit, aurait pu être mal interprété, déformé ou pire, utilisé par des mains non dignes. Cette transmission orale assurait également que seuls ceux qui avaient fait preuve de patience, de sagesse et de dévouement pouvaient accéder aux secrets les plus profonds des druides. Ce système préservait aussi la mémoire et le lien avec les traditions ancestrales, dans une société où l'écrit aurait pu affaiblir le pouvoir spirituel des mots. Les druides face aux Romains, un danger pour l'Empire. Alors que les Romains, conquérants pragmatiques, avaient pour habitude de tolérer les religions locales tant qu'elles ne menaçaient pas l'ordre établi, ils firent une exception notable pour les druides. Pourquoi? Parce que les druides incarnaient bien plus qu'un simple culte religieux. Ils représentaient une autorité parallèle, un pouvoir spirituel et politique capable de galvaniser les populations celtes contre l'envahisseur romain. Leur influence était telle que les Romains, sous l'empereur Claude, finirent par interdire la pratique druidique, voyant en elle un foyer potentiel de résistance. La religion druidique était aussi perçue comme barbare en raison de certaines pratiques sacrificielles, en particulier les sacrifices humains, qui horrifiaient les Romains et renforçaient leur volonté d'éliminer cette menace. Les druides célèbres. Si les noms de nombreux druides sont tombés dans l'oubli, quelques figures ont traversé les âges. Parmi eux, Diviciacos, un druide gaulois qui fut également un chef politique influent des Éduins.
Il est l'un des rares druides à être mentionné par Jules César dans ses écrits. Cathbad, druide irlandais, est une figure légendaire associée aux récits mythologiques celtiques, souvent décrit comme un conseiller puissant et sage. Myrdin, plus connu sous le nom de Merlin dans les légendes arthuriennes, est une figure emblématique, bien que son lien direct avec la tradition druidique soit plus mythologique que historique. Ces personnages montrent à quel point les druides ont été intégrés dans la culture populaire, mêlant histoire et légende. Parmi les druidesses, on peut mentionner Veleda, une prophétesse germanique vénérée par les Bructères, qui joua un rôle important dans les révoltes contre les Romains. Les sources sur les druides, entre mythe et réalité. Les connaissances actuelles sur les druides proviennent de diverses sources, principalement écrites par des auteurs romains tels que Jules César, Tacite et Pline l'Ancien. Cependant, ces écrits sont souvent teintés de propagande ou de préjugés, car les Romains cherchaient à justifier leur domination sur les Celtes. De plus, certaines sources médiévales, comme les récits irlandais, apportent des informations, mais mélangent souvent faits historiques et légendes. L'archéologie a également contribué à notre compréhension des druides, notamment grâce aux découvertes de sanctuaires, d'offrandes votives et de restes humains qui confirment certaines pratiques rituelles. Toutefois, la nature même de l'enseignement oral des druides rend difficile la reconstitution exacte de leurs croyances et de leurs pratiques. Des différences selon les régions, une diversité culturelle. Le druidisme n'était pas uniforme à travers le monde celtique. Les pratiques et les croyances variaient selon les régions. En Gaule, les druides étaient particulièrement influents, jouant un rôle central dans la société. En Bretagne, les druides conservèrent un rôle essentiel jusqu'à l'arrivée du christianisme. Ces différences régionales montrent que, bien que les druides partageaient un fond commun de croyances, leur rôle et leur influence étaient adaptés aux contextes locaux. Cette diversité témoigne de la richesse de la culture celtique, où le druidisme s'est épanoui de différentes manières, selon les besoins et les traditions de chaque peuple. Les mythes autour des druides. Entre fiction et réalité. Les druides ont longtemps été entourés de mystères et de mythes. L'un des plus célèbres est celui des druides cueillant le gui sacré lors de la 6e nuit de la lune, une pratique décrite par Pline l'Ancien. Cette scène, bien que probablement romancée, illustre l'importance des plantes et des cycles naturels dans la spiritualité druidique. D'autres mythes parlent des druides comme de puissants magiciens capables de métamorphose ou de lire l'avenir. Le mythe du druide Merlin, par exemple, a nourri des siècles de légendes arthuriennes. Cependant, il est crucial de distinguer les faits historiques des récits embellis par l'imagination populaire et les auteurs médiévaux. Conclusion. Les druides restent une énigme fascinante de l'histoire. Figures puissantes et mystérieuses, ils ont su marquer les esprits par leur sagesse, leur connaissance et leur rôle central dans les sociétés celtes. Bien que leur enseignement ait été perdu dans les méandres du temps, leur influence perdure à travers les récits, les mythes et les découvertes archéologiques. En explorant l'univers des druides, nous plongeons dans un monde où la nature, la spiritualité et le pouvoir étaient intimement liés. Un monde qui continue de captiver l'imagination des hommes depuis des millénaires. Leur héritage, à la fois tangible et insaisissable, continue d'éclairer notre compréhension des sociétés anciennes et des mystères qui les entourent.